Chers frères et sœurs, nous avons la joie de vous retrouver encore une fois de plus aujourd'hui. Nous sommes là pour vous parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, nous allons lire quelque chose dans le livre du prophète Jérémie. Nous sommes dans Jérémie chapitre 17, verset 7. Je lis Jérémie chapitre 17, verset 7, nous lisons. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Nous sommes là pour nous exhorter mutuellement parce que pendant ces temps, la seule chose dont nous avons besoin, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Vous savez que à travers le monde entier, nous sommes en train de traverser des moments très difficiles, des moments des angoisses, des moments de l'obscurité profonde, des moments de tâtonnement, dû au fait qu'il y a une maladie qui s'est déclarée et qui a mis presque tout le monde à genoux. Si cette maladie appelée Covid-19 peut mettre les hommes à genoux, mais il y a un seul qui est capable de mettre cette maladie à genoux. Parce qu'il porte le nom qui est au-dessus de tout ce qui se nomme au ciel, sur la terre et sous la terre. Et c'est lui qui est capable de mettre la maladie qui a mis tout le monde à genoux, mettre cette maladie à ses propres genoux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons un sujet pour vous, pour nous, pour vous, pour nous tous. Aujourd'hui, notre sujet, le petit sujet dit ceci: confie-toi en l'Éternel, espère toujours en lui. Bien-aimés dans le Seigneur, la confiance que nous pouvons placer en Dieu est d'un apport très important. La confiance que nous pouvons investir dans notre Seigneur est d'un apport indiscutable dans notre conduite pendant ces temps de grande crainte. Malgré la présence de la maladie, nous cessons de le dire, Dieu existe. Malgré la présence de ces virus meurtriers, Dieu existe. Cette maladie a eu un commencement et ça fait un pour bientôt. Il n'y a que celui qui est éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, qui va rester. Cette maladie va disparaître comme elle était venue. Nous devons pendant ces temps, je le disais tout à l'heure, avoir toute notre confiance en Dieu. Nous devons espérer en Dieu. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est avec nous. Proverbe chapitre 29, verset 25 nous dit: la crainte de l'homme tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Confie-toi mon frère, confie-toi ma soeur en l'Éternel et l'Éternel te protégera. Dieu, il est notre bon protecteur. Et surtout pendant ces temps-ci, il ne va pas te laisser, il ne va pas t'abandonner parce que tu es sa propriété privée. Tu lui appartiens, mon frère, tu lui appartiens, ma soeur. Dieu ne t'abandonnera pas. Ne perds pas l'espoir. Ne te laisse pas décourager par les propos de gens qui ont sans espérance.
nous avons l'espérance. Et notre espérance, c'est Dieu. Écoutons ce que Psaume chapitre 125, le premier verset dit. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne des Sion. La confiance produit des effets très indiscutables dans notre vie. Ceux qui se confient à l'Éternel sont comme la montagne des Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Ça veut dire que tous ceux qui se confient en l'Éternel, qui placent toute leur confiance en l'Éternel, ils sont stables et solides. Aucune situation ne peut le bouger. Aucune circonstance ne peut le bouger. Parce qu'ils ont confiance en l'Éternel. La Bible dit, ceux qui placent leur confiance en l'Éternel, ils sont comme la montagne de Sion. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas bouger. Quel que soit le vent qui peut souffler. Quel que soit le flot qui peuvent aller dans leur direction. Tout celui qui a la confiance en l'Éternel, il est semblable à la montagne de Sion. Il ne peut pas bouger. Parce que notre foi est bâtie sur un homme. Notre foi est bâtie sur un nom. Notre foi est bâtie sur un roc. Ce roc-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Personne, rien ne peut bouger Jésus. Mais Jésus est capable de tout bouger. Notre foi est bâtie sur le roc. Quelle que soit la situation qui vient, quelle que soit cette maladie qui s'attaque à tout le monde, nous avons l'espérance. Nous avons la foi. Nous croyons que Jésus est là et Jésus a vaincu le monde. Et comme Jésus a vaincu le monde, nous n'avons pas à craindre quoi que ce soit parce qu'il est avec nous. Il ne nous a pas abandonnés. Il est Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Il est le grand, le je suis, le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. C'est notre Dieu à nous. Il est avec nous et surtout pendant ces temps. Il ne peut pas nous abandonner. N'ayons pas peur de ce que nous voyons. Ne nous laissons pas. Ne perdons pas notre espérance par rapport à cette maladie. Par rapport à ces fléaux qui est appelé, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est appelé à disparaître. Il est venu et il doit disparaître. La confiance produit des effets très positifs dans notre vie. Ésaïe chapitre 40, verset 31 dit ceci. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Bien-aimé, place ta confiance, tu étais déjà découragé. Parce qu'au lieu d'entendre la parole qui te réconforte, peut-être tu as prêté ton oreille aux propos des uns et des autres. Ça te décourage. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui se disent pendant ces temps. Peut-être tu t'es découragé, tu te demandais si Dieu est là ou s'il existe. Mais je suis venu pour te rassurer, pour te dire que Jésus est là, Jésus existe, il est vivant. Ne perds pas ton courage. Ne perds pas ton courage. Jésus est là. Et si tu places ta confiance en lui, il va renouveler ta force. Tu continueras à marcher comme tu as toujours marché avec lui. Ne te laisse pas effrayer par ces virus. Mais toi, tu dois menacer, tu dois être une menace. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons être la menace de ceux qui nous menacent. Nous ne devons pas nous laisser facilement menacer par n'importe quoi. Notre manière de menacer ceux qui nous menacent aujourd'hui, c'est de lever nos mains. C'est d'invoquer le grand nom. Le nom qui est au-dessus de tout ce qui se nomme au ciel, sur la terre et sous la terre. Si ce virus porte le nom, on l'appelle coronavirus. Mais je suis venu te dire qu'il y a quelqu'un qui porte le nom qui est au-dessus de tout nom. Il porte ce nom, pourquoi? Parce que il s'était montré humble, il s'est humilié. Il a obéi.
Il a accepté d'obéir, d'accepter la mort et la mort ignominieuse de la croix. C'est pour cette raison la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout ce qui se nomme, au ciel, sur la terre et sous la terre. Si sur la terre aujourd'hui, il y a une maladie qui porte un nom, je suis venu dire à quelqu'un que Jésus est au-dessus de cette maladie. Jésus est au-dessus de cette maladie. La confiance en Dieu, je vous dis mes amis, c'est un remède efficace pour les gens qui se découragent. Ne te décourage pas, Jésus est avec nous. Il est le maître de tant de circonstances. Il fallait qu'une circonstance comme celle-ci arrive pour que les gens sachent que Jésus reste Dieu. Il n'a pas changé. Le Dieu de tout le temps, le Dieu de toutes les générations, le Dieu de tous les âges, de toutes les races, c'est Jésus-Christ existe, il est là. Je pensais que tu allais dire Amen avec moi. Je pensais que tu allais ajouter un troisième Amen. Jésus est là. Il n'a pas changé. Le ressuscité du troisième jour ne nous a pas abandonnés. Il est avec nous. Bien-aimé, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Béni celui-là qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Béni celui-là qui place aujourd'hui toute sa confiance, la foi en Jésus-Christ. Ne nous demandons pas comment est-ce que nous allons guérir. Mais croyons que par le meurtrissure de notre Seigneur Jésus, nous avons la guérison. Par sa main puissante et forte, nous avons la protection. Ne nous demandons pas, ne nous posons pas beaucoup de questions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des laboratoires, dans des sciences, qui se perdent. Nous sommes pendant la période de tâtonnement. Nous ne savons pas où mettre le pied. Nous ne savons pas ce qu'il faut dire. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Mais avec Jésus, nous savons ce qu'il faut faire. Avec Jésus, nous savons là où il faut mettre le pied. Parce qu'il est notre sécurité. Il est notre refuge, Jésus-Christ de Nazareth. Il ne nous abandonne pas. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, c'est le temps de la prière aujourd'hui. Nous devons beaucoup prier. Nous devons recommander avec beaucoup de confiance notre sort à l'Éternel. Et si nous lui recommandons notre sort, il est prêt à nous venir en aide. La Bible dit, Psaume 35, verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il agira. Comment est-ce que nous allons recommander notre sort à l'Éternel? C'est par la prière. Recommandons notre sort à l'Éternel. Et mettons toute notre confiance en lui. Croyons qu'il est capable. Car la Bible dit que tout celui qui s'approche de Dieu sache que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous plaçons notre confiance en lui, Dieu agira. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui s'appelle Éternel. Éternel signifie quoi? Éternel signifie celui qui n'a ni commencement ni fin. L'Éternel signifie quoi? Éternel signifie celui qui existe par lui-même et qui se révèle. Il existe par lui-même. Et il est celui qui se révèle pour qu'il soit connu. Parce que s'il ne se révèle pas, personne ne le connaîtra. C'est pour cette raison. C'est Dieu-là qui est le nôtre, qui s'appelle Éternel, son nom personnel, se révéler à Israël comme Jéhovah Rapha. Il est le Dieu qui se révèle. Il s'est révélé à Israël comme le Jéhovah Rapha, c'est-à-dire le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit Israël. Ces dieux-là n'est pas seulement les dieux d'hier. Moi, je vous parle de Dieu d'aujourd'hui. Le Dieu d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le Jéhovah Rapha, c'est lui qui nous guérit.
C'est lui qui avait accepté d'obéir jusqu'à accepter la mort et la mort ignominieuse de la croix. C'est lui qui avait accepté d'être flagellé toute la nuit. Je vous dis que ce Jésus-là est capable de nous guérir au travers de toutes nos meurtrissures. Et d'ailleurs, il n'y a pas que la maladie à ces virus qui doit être guéri, toutes les maladies. Les gens ont oublié maintenant les autres maladies. Mais je vous dis que celui dont je vous parle, il est celui qui guérit toutes les maladies. Les gens ont oublié les autres malades. Mais il y a un seul qui ne peut pas oublier le malade. Qui ne peut pas oublier celui qui doit être opéré. Qui ne doit pas oublier celui qui a la malaria. Le Dieu qui ne peut pas oublier celui qui a la dysenterie. C'est ce Dieu-là dont je vous parle. Il est le Dieu qui va vous guérir. Il se révèle à Israël comme le Dieu qui guérit. Exode chapitre 15, verset 26 dit ceci. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Si, c'est une condition. Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, si tu écoutes attentivement, pas écouter de n'importe quelle manière, écouter attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses lois, l'Éternel lui-même dit, je ne te frapperai d'aucune maladie dont je frappais les Égyptiens. Bien-aimés, nous comprenons que ce moment, c'est le moment de lever nos mains vers l'Éternel pour nous repentir sincèrement de tout le mal que nous avons commis d'une manière ou d'une autre. S'il y a des maladies qui nous frappent, nous comprenons que quelque part, nos relations ne sont pas saines avec notre Dieu. Nos relations ne sont pas bonnes. Nous devons revoir nos relations avec lui. Parce que lui-même l'a promis. Il a dit, si vous observez tous mes commandements, vous mettez en pratique toutes mes lois, aucun de vous ne sera frappé par la maladie avec laquelle j'ai frappé les Égyptiens. C'est pour cette raison, des Chroniques chapitre 7, verset 14 dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, tout commence par s'humilier. S'humilie. La deuxième chose, prie et cherche ma face. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Comment est-ce que nous allons prier pendant ces temps? Nous n'allons pas prier seulement comme des gens qui demandent toujours la faveur alors que nous sommes en train de cracher sur la grâce. Commençons d'abord par reconnaître nos faiblesses. Commençons d'abord par reconnaître nos péchés. Commençons d'abord par reconnaître nos iniquités. Prenons une décision ferme de nous arranger, de nous repentir de tout cela. Dieu attend de nous cela. Dieu attend de ce peuple. Dieu attend de ses enfants, de Dieu de ce pays, la République démocratique du Congo. Dieu attend une sincère repentance. Nous devons nous repentir sincèrement. Et quand on parle de la repentance, il faut que cela se fasse d'une manière individuelle, pas d'abord d'une manière collective. Là où tu es, pour que tu ne sois pas atteint par les maladies qui ont frappé les Égyptiens, il faut que tu te repentes. Il faut que tu revoies ta manière de te comporter vis-à-vis de ce Dieu-là. Comment est-ce que tu te comportes avec lui? Comment est-ce que se présentent tes relations avec ce Dieu-là? Nous l'adorons des lèvres, mais nos cœurs sont loin de lui. Nous foulons aux pieds du jour au jour la grâce qu'il est en train de nous accorder. Oui, c'est de cette manière-là que nous devons prier. Ne soyons pas des demandeurs que Dieu ne peut pas exaucer. Commençons par nous repentir, par reconnaître nos péchés, par reconnaître que nous sommes écartés de la voie droite de Dieu. Nous avons haï sans avoir raison.
Nous avons trahi. Nous avons insulté. Nous avons volé, nous avons tué. Reconnaissons cela. Nous avons entretenu la haine dans notre cœur pour rien. Repentons-nous de tout ce péché et Dieu nous guérira. L'Éternel s'est révélé parce qu'il est le Dieu qui se révèle. Je vous ai dit, l'Éternel, il est celui qui existe par lui-même. Il est celui qui se révèle. Il s'est révélé à David comme Jéhovah Rohi. Il se révèle à David comme Jéhovah Rohi, c'est-à-dire c'est lui qui prend soin de nous. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Le Dieu qui prend soin de nous, il s'appelle Éternel. L'Éternel est son nom. C'est pourquoi David pouvait dire dans Psaume chapitre 23, verset 1er, il dit, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Dieu s'est révélé à David comme Jéhovah Rohi, comme celui qui prend soin de nous. Et David a compris, parce que ça c'est une facilité pour lui. David a compris que dans ses relations avec l'Éternel, dans l'expérience qu'il avait eu à passer, parce que vous savez qu'à un moment donné, David a été aussi un berger dans sa vie, quand il était dans la maison de son père. Il sait comment un berger peut prendre soin de la brebis. Il dit, l'Éternel est mon berger. Il est mon Jéhovah Rohi. Je ne manquerai de rien. C'est-à-dire, il prendra soin de moi, qu'il pleuve ou qu'il neige. L'Éternel prendra soin de toi, mon frère. L'Éternel prendra soin de toi, ma soeur, toi qui me suis. En l'Éternel, nous avons pleinement tout, parce qu'il est notre berger. Il répond à tous nos besoins de notre être. C'est ce Dieu-là. Il ne peut pas nous abandonner un seul instant. Et c'est Dieu-là, l'Éternel, Jean l'a appelé, Jean chapitre 10, verset 11 l'a appelé le bon berger. C'est Dieu-là, l'Éternel, le bon berger. L'apôtre Pierre l'a appelé le pasteur et le gardien de nos âmes. Pierre l'a encore appelé le souverain pasteur. Et dans le livre d'Hébreux, ce même berger, on l'appelle le grand pasteur de brebis. Et je bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui est à la fois bon berger, c'est lui qui est à la fois le pasteur et le gardien de nos âmes. C'est lui qui est à la fois le souverain pasteur et le grand pasteur de brebis n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est venu mourir, prendre notre place. Et la mort de Jésus, c'est une garantie de notre guérison. La mort de Jésus, c'est une garantie de notre protection, de notre sûreté, de notre sécurité. Nous devons marcher la tête haute pendant ce temps, tout en ayant toute notre confiance en Dieu. Espérons en Jésus, plaçons toute notre confiance en lui. Et revenons à lui et lui reviendra aussi à nous. Il ne nous laissera pas. Il ne le laissera pas. Même pendant ces temps, ne parlons pas le langage de païens. Ne raisonnons pas comme le païen. Dieu s'occupe de nous. Il s'appelle, je l'ai dit et je reprends, Jéhovah Rohi. Il est celui qui prend soin de nous. Il est celui qui nous trouvera à manger. Il est celui qui nous nourrira pendant ces temps. Qu'on ne se demande pas comment est-ce que ça va se passer. Mais Dieu est là. C'est pourquoi rapidement nous terminons par là. Nous lisons Psaume chapitre 127, verset 2. Nous voulons déjà terminer parce que c'est une exhortation. Psaume 127, 2 dit ceci. Écoutez. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Que l'Éternel, mon Dieu, te donne à manger pendant que tu vas dormir. Et si tu crois, Dieu te nourrira.
Matthieu chapitre 6, Jéhovah Roy dit ceci. Matthieu chapitre 6, le Dieu qui prend soin de nous dit ceci. 6 à partir du 25e verset jusqu'au 34e, nous lisons. Je disais Matthieu 6, 25 jusqu'à. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, dès ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans de greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus pendant ces temps de la maladie? Car toutes ces choses, écoutez bien, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Le Jéhovah Roy, il sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre message. Que l'Éternel Dieu soit avec vous. Nous prenons le passage de notre méditation. Nous continuons avec notre programme de prière. Nous allons lire pour ceux de notre église. Nous allons revenir sur notre passage phare de l'année. Vous savez que nous avons commencé à parler de ces choses. Nous avons été bien préparés à temps. Nous avons commencé à parler de ça depuis le mois de décembre. Psaume chapitre 21, 23, si je voulais dire. Psaume 23, du 1er au 6e verset. Que mon Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Au nom de Jésus, Amen.